J'ai créé ce workflow super simple qui gère le suivi et l'accompagnement de mes prospects. À chaque fois qu'un prospect remplit mon formulaire de contact, ce workflow se déclenche. Puis, l'envoie une réponse automatiquement par email, met à jour des analyses dans ma base de données Google Sheet et puis envoie un Slack à toute mon équipe pour notifier que nous avons reçu un nouveau lead. Ce workflow tourne sans code et sachez que vous avez la possibilité de récupérer ce workflow gratuitement dans ma communauté School. Le lien se trouve dans ma bio. Comme trigger, vous pouvez voir que j'ai un Google Sheet. Et là, voici le formulaire en question. À chaque fois qu'un nouveau lead va remplir le formulaire, il va arriver dans cette base de données Google Sheet ici. Et normalement, mon workflow est censé déclencher. Quand il déclenche, il y a un nœud wait. Ce nœud permet d'attendre le nombre de temps que vous avez mis. Ça peut être 1 minute, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure. Pourquoi j'ai mis ça? En fait, c'est parce que j'aimerais rendre le processus humain. Parce que ça sert à rien qu'un lead remplit vos formulaires de contact et directement, il reçoit un mail de votre part. Il va trouver que c'est trop robotique. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis ce nœud-ci, wait, qui va attendre quelques instants avant d'exécuter l'envoi de l'email et tout ce qui suit. Ok, du coup, voici le formulaire de contact ici que j'ai créé avec Google Forms. Sachez que vous avez la possibilité d'utiliser vos propres formulaires qui est disponible sur votre site via un appel webhook. Mais pour que le tuto soit simple, j'ai décidé d'utiliser un formulaire Google Forms. Et à chaque fois qu'un lead remplit ce formulaire, il est automatiquement redirigé ici et automatiquement mon workflow va se déclencher. Ensuite, là, il y a un nœud OpenAI, Message Model. Ce nœud va me permettre de créer le message que je vais envoyer par mail à mon prospect qui vient d'entrer dans ma base de données. En même temps, il va rédiger un message que je vais mettre à jour dans ma base de données. Comme vous pouvez voir ici, il y a 2 colonnes, statut et tag, ont été générées grâce à ChatGPT. Et voici un exemple de statut. Claire Dupont a été contactée par mail le 22 septembre 2025 à 7h48. L'équipe a également été notifiée par Slack. Donc, chaque fois qu'il y a une action qui se passe, il y a un statut qui est lié à cette action-là. Et aussi, il y a un tag qui est automatiquement mis à jour aussi. C'est soit le lead est à faible valeur, soit le lead à valeur moyenne, soit le lead est à forte valeur. Voilà. Du coup, j'ai mis des critères dans mon chat GPT qui me permet de décrire le statut et le tag d'un lead en fonction des informations qu'il a remplies dans mon formulaire de contact. Ok, là, je vais vous montrer un exemple d'email que j'envoie. Ici, bonjour Marc, je suis Jojo de Citrix Tech. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de remplir le formulaire sur notre site. Nous sommes ravis que vous vous intéressez à nos services de conseil en intelligence artificielle pour le secteur de l'assurance. Vous avez mentionné un budget compris entre 5 000 et 10 000 euros. Je vois que vous préférez être contacté après 16 heures. Je me rassurerai donc vous appeler à ce moment. En attendant, n'hésitez pas à me faire part de toute question ou détails supplémentaires. Je suis impatient de discuter avec vous cordialement. J'ai mis une signature Jojo chargé des relations clients Citrix. Du coup, vous pouvez voir que ce mail a été généré avec ChatGPT que j'ai intégré dans mon workflow. Et vous pouvez voir que c'est super humain. Ça ne ressemble pas vraiment à un mail généré par l'intelligence artificielle car j'ai bien fait mon prompt. Ensuite, là, voici un exemple des messages Slack que je reçois ici. Voilà, nouveau lead à faible valeur, Claire Dupont, nouveau lead à moyenne valeur à l'aide, Marc Leroy, nouveau lead à forte valeur à l'aide, Sophie Moreau, avec budget 10 000 euros, etc., etc. Là, vous pouvez voir automatiquement les informations qui arrivent dans mon Slack. Ok, maintenant je vais vous montrer étape par étape comment vous allez pouvoir construire ça étant chez vous. Donc, premièrement, je vais créer un nouveau workflow. Ok, là, je vais renommer mon workflow
suivi lead. Ok, ensuite, premier nœud, on va ajouter notre trigger Google Sheet. On va choisir on row added. Donc, ce nœud va se déclencher à chaque fois qu'il y aura une nouvelle rangée qui va s'ajouter dans le tableau Google Sheet. Là, je choisis le document, c'est formulaire prospect, hashtag 2, je choisis réponse au formulaire, feuille 1. Ensuite, si je déclenche, vous allez voir que ça récupère les informations. Ok, c'est bon. Prochaine étape, j'ajoute mon nœud 8 qui va me permettre de ralentir le process pour éviter que ça soit trop automatisé et robotisé. Là, vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Ça peut être 1 minute, ça peut être des heures, ça peut être même des jours. Ça dépend de vous. Voilà, pour ce tutoriel, on va laisser ça 5 secondes. Ensuite, prochaine étape, je vais ajouter OpenAI, Messaging Model. Je vais choisir ce compte ici, Masterclass. Et là, je vais choisir le modèle 4O. Ensuite, ici, je vais changer le rôle. Je vais choisir un rôle système. En fait, le rôle système, c'est ça qu'on appelle le system prompt. Le system prompt, c'est l'ordre qu'on donne à l'agent IA pour lui dire comment il doit fonctionner. Il y a une différence entre le prompt user et le prompt system. Le prompt system, c'est la façon qu'on entraîne notre IA à fonctionner. Et le prompt user, c'est la requête qu'on donne à notre agent IA. Bon, là, sur le prompt système, donc, nous sommes en train de l'entraîner pour lui dire que bon, tu dois te comporter de telle façon. Là, je vais coller le prompt ici et je vais vous expliquer en quoi consiste le prompt concrètement. Bon, là, voici le prompt que je colle ici. Vous pouvez voir, le prompt est super long et du coup, on va décortiquer ça ensemble. Bon, là, voici des données dynamiques que je vais d'abord supprimer et on va remettre ça ensemble. Là, j'efface toutes ces données dynamiques ici. Ok, c'est bon. Là, concrètement, je dis quoi à mon agent IA? Tu es un assistant spécialisé dans le lead nurturing. Ton rôle est de rédiger un email personnalisé à un nouveau lead qui vient de remplir le formulaire. Ton prénom est Jojo. Tu travailles comme chargé des relations clients chez Citrix Tech. Tes emails doivent être amicaux, professionnels et personnalisés. Tu ne dois jamais inclure des caractères génériques comme nom du lead, vos pronoms, votre entreprise, etc. Si le lead a entré son nom complet, tu peux l'appeler uniquement par son prénom. Tu dois toujours remercier le lead pour l'intérêt exprimé, mentionner les informations fournies et inclure un appel à l'action clair. Par exemple, poser des questions, planifier un appel découverte ou demander un complément d'information. Donc, le prompt est pas assez long. Ici, vers la fin, je parle des indicateurs. Ici, indicateur, budget entre 5 000 et 10 000 euros. Service, démo, produit, délai moins d'1 mois, action, proposer des offres de milieu de gamme, envoyer des ressources détaillées, offrir des options, genre de rendez-vous flexible. Donc, du coup, là, je suis en train de dire à mon agent IA comment il doit se comporter en fonction du budget du client. Donc là, si le client a un budget entre 5 000 et 10 000 euros, voici comment tu vas te comporter. Si le client a un budget inférieur à 5 000 euros, ça veut dire que c'est un lead à faible valeur. Voici comment tu vas te comporter. Je lui décris l'action, comment il va se comporter. Si, voilà, description, lead avec un besoin immédiat ou un délai très court, quel que soit le budget, là, on va mettre lead prioritaire et urgent parce qu'il est pressé, il veut passer à l'action immédiatement et du coup, c'est un lead très chaud. Et voilà les indicateurs, projet urgent, démarrage immédiat, action, répondre immédiatement, proposer un appel express, insister sur la disponibilité rapide. Donc là, j'ai entraîné mon GPT à me générer un mail en fonction des valeurs que le lead va entrer dans le formulaire de contact. Ok, j'ai oublié de remplir les valeurs dynamiques. Pour faire ça, c'est super simple. Ici,
Au niveau de nom, je glisse le nom et prénom que je récupère de ma base de données Google Sheet. Là, je vais d'abord exécuter le workflow with pour que ça puisse transférer toutes les informations. Là, ça a attendu 5 secondes, ensuite ça a envoyé les informations. Là, c'est bon, je peux maintenant parser les informations. Email, je récupère l'email ici, je glisse, je dépose la fourchette du prix, je glisse ici, moment de contact préféré, voici ça, je glisse ici, meilleur moment pour prendre contact. C'est tout bon. Ensuite, on a fini avec cette partie. Prochain nœud maintenant qu'on va ajouter, ça sera un nœud Gmail qui va nous permettre d'envoyer l'email. Donc, on va choisir Gmail et ensuite on va choisir Send a Message. Son rôle, ça sera d'envoyer un message à l'email entrant. OK. Du coup, avant de faire ça, on doit revenir sur mon messager modèle et on doit terminer la configuration. Ici, je vais cliquer sur Output Content as JSON et là, je vais exécuter. On va voir le résultat. J'ai sélectionné Output Content as JSON parce que j'aimerais qu'il puisse séparer les informations comme j'ai précisé ici. Parce que si c'est que je ne cochais pas ça, il devait récupérer toutes les informations et m'envoyer ça dans un bloc de texte et je ne pourrais pas l'utiliser. Donc du coup là, il m'a séparé ça en 3 données. Comme il y a eu croix soumission de formulaire, donc il a bien compris ma requête. OK, ensuite là, sur le Gmail, qu'est-ce que je vais faire? Sur Send to, c'est simple. Je viens dans mon tableau Google Sheet ici. Je cherche l'email du prospect. Voici ça ici. Je glisse, je dépose. Ensuite, le sujet. Je viens juste ici en haut. Je glisse le sujet parce que c'est ChatGPT qui m'a produit ce sujet-ci. Donc, je glisse et je dépose là. Et ensuite, le corps du message, je glisse, je dépose ici. Ensuite, le type d'email, ça sera un email texte. Et à la fin, au niveau des options en plus, je vais venir cliquer là. Je vais choisir Append and Written Attribution et je vais décocher. À chaque fois que j'envoie un email, je vais éviter qu'il y ait la signature de Handwritten juste en bas. Parce que si je ne décoche pas ça, il y aura toujours une petite signature de telle sorte que ce message a été envoyé via Handwritten. Et du coup, je n'ai pas besoin de ça. C'est pour ça que je désactive cette fonctionnalité-là. OK, on a fini avec l'email. On peut tester pour voir si c'est que ça va fonctionner. Du coup, si je lance un test, OK, on peut voir que les emails ont été envoyés avec succès. Donc, du coup, là, je vais me connecter sur ma boîte de réception. Ici, je peux voir que voilà les emails que j'ai envoyés ici. Et vous pouvez voir que ça m'affiche adresse introuvable parce que ce sont des adresses email fictives qui n'existent pas. Donc, du coup, mais là, on peut quand même voir l'email en question. Voilà, c'est l'email. Bonjour Marc. Merci beaucoup d'avoir rempli nos formulaires et de nous avoir exprimé votre intérêt pour nos services en intelligence. Je suis Trixtech. Je vois que vous avez mentionné un budget compris entre 5 000 et 10 000. Je reste à votre disposition. Signature Jojo, chargé des relations clients, c'est Trixtech. Tout est parfait. Vous pouvez bien voir qu'il y a d'ici là 0 minute. Donc le mail vient d'arriver. OK. Ensuite, je reviens sur Nintendo. On va ajouter un nouveau nœud. Ici, on va glisser, déposer là. Et on va appeler ça Google Sheet. On va récupérer Google Sheet. On va choisir Append Row in Sheet. OK. Là, on est en train de dire à notre Google Sheet de remplir des informations dans la rangée ou la colonne. OK. Là, on va choisir le formulaire en question. Et ici, on va choisir la feuille du formulaire. Et ici, vous pouvez voir que les colonnes ont été automatiquement récupérées. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir sur mon formulaire et je vais effacer cette partie-ci. Parce que on veut remettre à jour les informations pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Voilà, statut et tag, j'ai effacé. Ensuite, vu que notre Gmail fonctionne, on va ajouter un prochain qui est Google Sheet. Super. Et là, on va choisir Update Row in Sheet. OK. Cette action-ci va nous permettre de mettre à jour des valeurs dans
notre rangée qui est disponible dans notre tableau Google Sheet en quelque sorte. Ok, ici au niveau des documents, on va choisir le document en question, formulaire de prospection, oui c'est ça. Et on va choisir la feuille, oui c'est celui-ci. Et là, on doit choisir la colonne qu'on veut matcher. Donc, on va choisir une colonne pour matcher les informations et c'est en fonction de cette colonne-là que les autres informations seront remplies dans la base de données Google Sheet. Donc là, je vais choisir nom et prénom et tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici dans le tableau Google Sheet que j'ai récupéré les informations. Je glisse le nom et prénom ici. Ensuite, sur la colonne qu'on doit matcher, je choisis aussi nom et prénom. Et là, maintenant, je peux effacer tout le reste parce que je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin des deux dernières colonnes qui est statut et tag. Ici, il y aura le statut et ici, il y aura le tag. D'accord. En ce qui concerne le statut, premièrement, on va glisser d'abord le nom et le prénom de la personne. Ensuite, on va agrandir. Ensuite, on va ajouter ces valeurs-ci. A été contacté par email. Je peux mettre un point et ensuite, je vais ajouter ce code JSON-ci. C'est un format de temps que j'ai mis. Vous pouvez voir ici, 22 septembre 2025 à 19h12. Bon là, je pense qu'il y a un peu trop d'espace. Je vais diminuer. Je vais enlever la virgule entre le 22 décembre. Ok, je peux mettre comme ça. 22 septembre 2025 à 19h12. Donc, du coup, ça, c'est ce petit code que j'ai mis ici. Ce code vient de celui-ci. Now, qui signifie le temps actuel. Vous pouvez voir que quand je mets now, regardez la valeur qui sort. 25 septembre 2022. Mais je kiffe pas le format. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'ajoute ici, à côté de JSON now, j'ajoute point to format. Ensuite, j'ouvre et là, je mets deux points en haut. Je mets le jour. Ensuite, je mets le mois. Ensuite, je mets l'année. Et je continue à ajouter les informations que j'aimerais avoir. Ok. Là, on a fini avec la petite explication. On peut continuer. Ensuite, je vais ajouter ça. L'équipe a été également notifiée via Slack. A également été. Donc, je peux mettre plutôt été après également. L'équipe a également été notifiée via Slack. Ok, là c'est mieux. Je peux mettre là, je peux mettre S majuscule ici. Et tout est bon. Ok. Ensuite, je viens juste de récupérer le tag ici. Je glisse et je dépose. Donc ça, c'est le tag généré avec ChatGPT. Donc du coup, si c'est que je clique pour tester ce nœud-ci, automatiquement, les informations vont se mettre à jour ici dans ma base de données au niveau des statuts et tags. J'ai effacé les informations ici pour retester le workflow pour voir si c'est que ça fonctionne. Voilà, donc du coup, on va tester et on va revenir, on va voir si les informations se mettent à jour. Voilà, les informations sont mises à jour et on peut voir Claire Dupont, Marc Leroy avec les différents tags, lead à faible valeur, lead à valeur moyenne, lead à forte valeur. Ok, ça fonctionne aussi. Et le dernier nœud qu'on va ajouter, ça sera Slack. Là, je choisis Slack. Bam. Ensuite, je choisis Send a message. Top. Et ici, je choisis mon compte Slack, Slack Test. Pour ceux qui ne savent pas comment connecter Slack, je vais mettre le lien dans la description. Et aussi les autres applications que nous avons utilisées dans ce workflow, comme Google Sheet et Gmail. Je vais aussi mettre le lien dans la description. Ce lien-là va vous rediriger vers une vidéo que j'ai faite exclusivement pour ça, qui vous explique étape par étape comment connecter ces applications dans une meeting. Ok, on va continuer. Ici, Send Message To, là je choisis
la chaîne où je vais publier le message. Donc, on peut dire la chaîne, le canal. Ok, on peut choisir social. Ok, je choisis social. C'est tout bon. Et maintenant, le message que je dois envoyer dans le canal, c'est ce message-ci. Là, j'ai copié-collé ce message-ci et on va corriger ça ensemble. Là, premièrement, je vais d'abord retirer les valeurs dynamiques pour vous montrer comment j'ai mis ça. Là, je vais retirer les valeurs dynamiques. Ici, je retire. Ensuite, là, je retire. Là, déjà, le lien Google Sheet, le lien de mon tableau ici que j'ai copié et j'ai collé ici en bas. Ok, là, ça dit quoi? Nouveau alerte. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis nouveau alerte. Le tag, je place ça au milieu ici. Donc, ça va faire nouveau lead à faible valeur alerte. Donc, ça, c'est le tag des différents leads que je reçois. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Et voilà le résultat que ça donne. Ensuite, le nom, je reviens dans mon tableau Google Sheet. Je récupère le nom, je glisse, je dépose ici. Le secteur d'activité, je glisse, je dépose le secteur d'activité ici. Et le budget, je glisse, je dépose le budget ici. Et du coup, ça donne quoi comme résultat dans mon Slack? Nouveau lead à faible valeur, alerte. Nom, Claire Dupont, secteur d'activité, technologie ou informatique, budget, moins de 5 000 euros. Consultez le lien dans Google Sheet pour plus de détails. Voilà, je mets le lien ici en bas. Ok, top. Ensuite, prochaine et dernière étape, au niveau des options, on va mettre Include Link to Workflow. On va sélectionner ça et décocher. Pourquoi on décoche ça? C'est pour éviter que dans Slack, on va recevoir les informations. On ne veut pas qu'il y ait une huitaine signe en bas du message. C'est pour ça que je décoche ceci. Alors, on va tester ensemble pour voir si c'est que le workflow fonctionne bel et bien. Donc, je vais exécuter. Là, on peut voir que le workflow a été déclenché et ça a envoyé un output. Donc, si je retourne dans mon canal Slack, je viens sur Social, sur le canal que j'ai choisi. Et vous pouvez voir que voilà les informations que j'ai envoyées ici. Nouveau lead à faible valeur. Voilà, les informations sont arrivées automatiquement dans mon Slack. Donc, du coup, ça fonctionne. Donc, tout a été configuré avec succès et tout fonctionne. Bon, maintenant, on va tester le truc en live pour voir vraiment si c'est que ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le workflow. Et ensuite, je vais remplir le formulaire et on va tester le workflow ensemble. Là, je viens de finir de remplir mon formulaire. Vous pouvez voir que j'ai mis un mail. Là, c'est un mail qui fonctionne. J'ai mis le nom, j'ai mis le contact, j'ai mis le nom de l'entreprise. J'ai rempli d'autres informations qui sont super intéressantes. Et là, on va tester pour voir ce que ça va donner. Donc là, je vais envoyer le formulaire. Bam. Automatiquement, les informations sont mises ici, à jour. Là, voilà les informations que je reçois dans mon formulaire de contact. Et dans, normalement, quelques secondes, ici, le temps que mon workflow puisse travailler, il y aura le statut et le tag qui va se mettre à jour. Voilà. Étant donné que j'ai mis un wait qui dure 5 secondes, après les 5 secondes, il y a OpenAI qui va rédiger un message et le message sera séparé sur les 3 nœuds que j'ai mis, Slack, Google Sheet et Gmail. Là, vous pouvez voir que pendant que j'étais en train de parler, les informations se sont mises à jour. Voilà, on peut voir que lui, c'est un leader à forte valeur. Voici, Rafi a été contacté par email le 22 septembre. L'équipe a également été notifiée vers Slack. Là, je viens dans mon Slack. Je vérifie. Vous pouvez voir que là, j'ai reçu la notification. Nouveau lead à forte valeur alerte. Nom, Rafi, secteur d'activité, budget, plus de 10 000 euros. Consultez le lead dans Google Sheet pour plus de détails. Donc là, un membre de mon équipe, s'il veut voir le lead, il va cliquer ici et il pourra voir le lead en question. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel qui a été plutôt rapide. Alors, comme résumé, je vous ai expliqué et je vous ai montré en live comment vous allez pouvoir créer un workflow qui sera capable de gérer le suivi de vos prospects en live et d'envoyer un email aux prospects
de mettre à jour votre base de données avec un statut et un tag et de notifier votre équipe sur Slack. Si ce workflow vous intéresse, c'est disponible gratuitement dans ma communauté School. Je vous attends là-bas, qui est totalement gratuite et ouverte à tous. Et aussi, je vous invite à laisser un like pour notifier à l'algorithme YouTube que cette vidéo, c'est une bonne vidéo. Et activer la cloche de notification car chaque jour, je suis super actif dans cette chaîne et je publie régulièrement des vidéos. Je vous remercie. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.